Bonsoir à tous et à tous les êtres qui ont envie de m'écouter et qui sont prêts pour recevoir les bénédictions, l'abondance et la vérité de l'Apocalypse. Lorsque je suis rose, j'ai reçu l'appel de Dieu à 23 ans. J'ai rencontré Jésus-Christ vivant. Et donc, aujourd'hui, je suis arrivé à un point où je me retrouve en France à évangéliser et à parler de Dieu et à partager et à libérer les âmes. Parce que ça, c'est la volonté divine. Mais en étudiant la Bible, dans les derniers jours, je viens de vous expliquer en bref qu'est-ce qu'il est écrit dans le livre de Daniel. Car dans le livre de Daniel a été appelé un apocalypse. Il est de même dans les chapitres 24 et 27 d'Isaïe, l'apocalypse d'Isaïe et des visions de Zaccaria. Le mot apocalypse signifie révélation, action de dévoiler. Dans le moment où l'iniquité atteint son paroxysme et où les puissances maléfisantes prédominent la terre, Dieu communique ces apocalypses pour faire connaître la réalité cachée sous l'apparence et proclamer la victoire finale de la justice sur la terre. Les écrits apocalyptiques abondent en images et symboles. Dieu emploie cette forme littéraire pour transmettre sa vérité à son peuple. Peuple, réveillez-vous, car siete dans l'ignorance. Peuple endormi, réveillez-vous. Église endormie, réveillez-vous. Car Dieu est vivant, Dieu vous aime et ne le savait pas. Dieu a aimé ses peuples et ne le savait pas. Le nom de Daniel, auteur du livre, signifie Dieu est mon juge. Il faut emmener très jeune à Jérusalem, à Babylone, lors de la première déportation sous Nebuchadnezzar. De bonheur, il excelle en sagesse. Dans ces pays réputés pour ses sages, il devient finalement le premier des trois grandes dignitaires de l'Empire médéo-perséen. Il vécut à Babylone au moins jusqu'au 535e année avant Christ. Daniel parle surtout des rois et des royaumes, des trônes et d'empires, tout en relatant un nombre de faits historiques. Il prophétise la succession des royaumes durant le temps des nations. Luc, Apocalypse, Luc 21, 24 et Apocalypse 16, 19. Et décrit particulièrement la fin de ce temps-là. Il contient la seule prophétie de l'Ancien Testament, précisant l'époque de la première venue du Christ. En Daniel chapitre 9, versets 24-27. Les événements contemporains de Daniel, survenus au début du temps des nations, sont prophétiques de la fin de cette période, qui se terminera de façon catastrophique avec la destruction du pouvoir des nations au retour du Christ, le Messie. Ainsi, le péril auquel les enfants de Dieu furent exposés est écrit dans les chapitres 3 et 6, préfigurant la persécution universelle plus terrible qui éprouvera les enfants de Dieu à la fin de notre ère. De même, le sacrilège de Daniel, le règnement du Dieu d'Israël, et la réapparition sur une plus grande échelle et avec une plus grande intensité, c'est décrit c'est écrit dans Daniel chapitre 7 et verset 25, chapitre 9, verset 26, chapitre 11, verset 37 et 38. Donc Jésus-Christ se référait spécialement à Daniel. Et
dans le Nouveau Testament, cite à diverses reprises ce livre qui peut être considéré comme une clé de l'Apocalypse, aussi exerce-t-il une influence déterminante sur l'Église des premiers siècles, tandis que le thème des quatre empires successifs marque profondément l'historiographie européenne jusqu'au milieu du XVIIIe siècle. Le livre peut être divisé en 9 sections. Adolescence de Daniel et le corps de Babylone, vision de Nabucodonosor, délivrance des 3 jeunes hébreux de la fournaise ardente, vision et humiliation de Nabucodonosor, expérience de Daniel sur le règne de Belshazzar et Darius, vision de Daniel, les 4 animaux, la prophétie sur l'écrasement des Perses et de la Grèce et sur les profanations du temple, prière de Daniel et prophétie de 70e semaine, prière de Daniel et des dernières visions de Daniel. Donc, en bref, juste pour vous renseigner que Dieu aime tous les êtres humains et Dieu nous aime, je vous laisse une bonne semaine pleine de réussite, bénédiction et guérison. Que Dieu vous guérit et vous délivre de votre addiction au téléphone, à la cigarette, à la fornication et à tous les autres péchés capitaux qui vivent dans ce moment de la vie. Je vous laisse la paix, je vous donne la paix et je vous souhaite une bonne guérison. Merci.